Bonjour à toutes et à tous mes chers balances et bienvenue sur votre guidance personnalisée concernant le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description en dessous. Et d'ailleurs, je vous mets plein d'informations. Je vais vous mettre également les tirages qui vous concernent puisque j'ai fait votre tirage de l'année 2024. Comme ça, vous pourrez le regarder également. Et vous me demandez aussi quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait une vidéo bonus que je vous remettrai également dans toutes les vidéos que je vous ai sélectionnées. Allez, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les balances. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer sur ce mois de février. C'est un petit peu la météo du mois. Ce ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais ça va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Ok, intéressant. Ici, on nous parle... Ouais, super. Ici, on nous parle de réparer le voile. On parle ici de pardon. Donc, il y a quelque chose qui est en train de faire son cheminement là dans votre vie pour que vous puissiez pardonner. Alors, on a toujours des choses à pardonner. Soit se pardonner soi-même, soit pardonner une personne, peut-être pour un événement récent, peut-être pour quelque chose d'un petit peu plus lointain, mais le chemin n'avait pas encore été fait. D'autant plus qu'en fait, ça va vous permettre ici d'avancer. On vous dit que ce pardon est bénéfique pour pouvoir avancer. La notion, après les balances, c'est un peu différent. On va dire dans l'énergie de la balance, comparé à d'autres signes, par exemple le scorpion, où il ne faut surtout pas parler de pardon, de votre côté, vous avez cette notion un peu plus naturellement. Mais c'est quelque chose qui est souvent difficile et qui est souvent en fait mal perçu. Si c'était facile, eh bien il y aurait beaucoup plus de personnes qui le feraient. Mais là, on parle vraiment d'un pardon aussi par rapport à vous, hein, tout simplement. Parce que dans une situation, il y a toujours deux parties, ce qu'on accepte, ce qu'on refuse, ce qu'on fait, etc. Personne, on est des êtres humains, on n'est pas des anges. Donc pour le coup, en tout cas ici, on est en train de vous dire que avec cette carte numéro 7, un peu à l'image du chariot, ça va vous permettre d'avancer sur une nouvelle direction. Et on vous aide pour ça. Allez, on va regarder maintenant vos énergies à vous, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui vous entoure. Donc vous aurez peut-être une occasion, on va faire en sorte que vous puissiez avoir une occasion soit de vous excuser, soit d'accueillir des excuses, d'accueillir un pardon. On va regarder maintenant, vous, comment vous allez vivre ce mois de février. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, quel va être l'état d'esprit ? Ok, ici on nous parle de simplicité. En fait, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire qu'il y a des choses qui sont plus importantes que la colère ou que la rancœur, d'autant plus que là, vous voyez, cette carte, elle est quand même assez apaisante. On revient aux sources ici, à des choses fondamentales, à des choses qui n'alourdissent pas, je vais y arriver, un peu plus déjà les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc ici, c'est quand même un très bon état d'esprit, cette simplicité, d'autant plus que c'est, alors, incroyable, je viens de voir quelque chose, je ne sais pas si vous verrez, c'est la carte numéro 45, et ici, c'est la carte numéro 45. Donc, il se peut, les balances, que vous soyez au diapason entre les énergies qui vous entourent et vos énergies également. Bravo, alors là, ce 45, d'autant plus que 4 plus 5, ça fait 9, l'ermite dans le tarot de Marseille, donc ça fait bien réveiller une flamme intérieure, une lumière intérieure. C'est comme si vous allez vous rendre compte que ça va vous faire du bien. Et c'est peut-être pour ça que c'est le moment pour vous d'accorder ce pardon et surtout d'avancer, parce que c'est l'objectif. Allez, on continue. Pour les balances, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle du partage, du vague à l'âme et on nous parle d'automne. Ok, et derrière j'ai l'hiver. Il y a quelque chose qui se termine pour vous.
C'est avec l'automne, en plus de ça, il y a une récolte. C'est-à-dire que, vous savez, c'est vraiment, on récolte ce que l'on sème. À semer de la colère et du ressentiment, on n'accueille absolument pas de l'amour. On s'injecte du poison à petite dose. On le dit très souvent et je sais que c'est pas facile. Je le sais, je suis humaine aussi. Mais voilà, vous avez le choix en fait. Le pardon, c'est un choix. Donc ici, on vous dit avec l'automne, déjà on vous dit qu'il y a quelque chose qui ralentit et qui doit se terminer. Et j'ai l'impression que ce pardon se fait en douceur. Ce changement, avant justement cet engagement et avant cette avancée, il y a quelque chose comme ça qui se termine plutôt en douceur. Donc il va y avoir peut-être quelques relents justement de ce passé, d'émotions, de vagues à l'âme. Peut-être parce que voilà, sur des moments de nostalgie ou des moments où on repense, ou peut-être que vous allez être entouré de personnes qui vont vous remémorer des choses, bonnes ou moins bonnes. Mais quoi qu'il en soit, je sens que vous dépassez tout ça parce qu'avec cette simplicité, vous allez au-delà. Ça ne va plus vous atteindre comme il y a quelques mois ou comme il y a quelques années lorsque vous y repensiez. Et vous allez peut-être vous rendre compte ici qu'en fait le temps a fait son œuvre et que c'est le moment justement, allez, de mettre ça derrière vous. On parle bien ici, vous voyez, j'allais vous dire, avec l'hiver, on parle bien de quelque chose qui se termine. Et j'ai la carte de la mort ici qui nous parle bien d'une fin d'une situation, d'une fin d'une rancœur, peu importe. Et on vous dit que ça va vous apporter du pouvoir d'aller de l'avant, du pouvoir sur vous-même. C'est plutôt quelque chose de positif. Allez, je continue, on va regarder avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire. Pour les balances, sur ce mois de février, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Incroyable. Bon, votre tirage, vous avez un mois de février important, les balances. Regardez, ici, je vous disais le pouvoir et ici, c'est la force. Vous savez, c'est une sacrée force d'arriver à pardonner. Il y a comme une sensation un peu magique. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être dans la colère, d'être dans la rancœur, d'être dans la critique, d'être dans je pointe du doigt. C'est extrêmement facile. Par contre, prendre du recul et arriver aussi à voir les choses différemment et se dire que pardonner, ça ne veut pas dire accepter. Ça veut juste dire que vous n'alourdissez pas vos énergies avec cette colère à l'intérieur de vous. Souhaitez le bon pour les autres et vous aurez du bon également. Donc, incroyable ce tirage. Bravo. Très très belle vibration ici. Hein. Super. Le pendu, ok. En fait, alors j'ai quand même deux arcanes majeures. Hein. Avec la simplicité, je vous disais que ça se faisait en douceur. Avec l'automne, il y a quelque chose ici. Et pour moi, il y a un arrêt sur image. Peut-être que vous allez avoir une émotion qui va se réveiller et du coup, vous allez l'accueillir différemment. Parce que le pendu, c'est quelqu'un qui se pend les pieds volontairement, met la tête à l'envers pour regarder avec un autre angle de vue. Et c'est ce que je ressens pour vous. Donc, il se peut que ça passe par quelque chose que vous apprenez, il se peut que ça passe par un événement ou un élément va réveiller cette sensation du passé pour amener au pardon. Ça peut être, je ne sais pas, vous allez voir une photo sur les réseaux, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « Ah ben, tu sais, j'ai croisé un tel, etc. » Peu importe en fait le moyen, c'est la finalité qui va compter ici. Ouais, derrière, j'ai le 4 de bâton. Pour certains, il se peut que vous soyez invités, alors là, c'est vraiment pas pour tout le monde, hein. Vous soyez invités peut-être à un dîner, à une soirée, à un anniversaire et vous revoyez une personne. Et que ce sera le moment, soit cette personne va demander pardon, soit vous, parce que les énergies sont interchangeables, mais ça vous fait avancer. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques années, il y a quelques mois. Et ça vous apporte un nouveau départ. Le page de coupe, c'est quand on a un petit peu le cœur neuf, hein, sans toutes ces couches de pensées négatives, de blessures, etc. Non, c'est le page de coupe, il a envie de redécouvrir les choses, il a envie de ressentir à nouveau. C'est une énergie jeune, mais ça veut dire une sensation en fait qui est ravivée ici. Superbe. Et derrière, waouh, 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 j'ai l'étoile.
dis donc, vous sortez de ce 5, alors c'est le 5 ou le 4, ouais. Vous sortez de ce 5 de coupe. Pour moi, c'est lié à quelque chose, à un événement ou à une personne du passé, à laquelle il y avait des résidus encore dans votre tête, dans votre cœur, au niveau de l'ego également. Vous dépassez tout ça. La carte de l'étoile, c'est une superbe carte. Donc vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures. Ça va changer beaucoup de choses ici. Pour la suite, pour votre futur, pour les prochains mois. C'est un mois ici à ne pas rater pour ce pardon. On n'a pas toujours l'occasion ni de se faire pardonner, ni d'accueillir des excuses. Ça ne veut pas dire que vous allez revoir cette personne. Pour certains, c'est possible. Mais pour d'autres, c'est juste, vous allez vous rendre compte que ça vous fait encore quelque chose et puis vous allez pouvoir le dépasser. Parce que ça demande de l'effort, le pardon. Ok, allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les balances, le message conseil sur ce mois de février. Ici, on vous parle de 10h01. On vous dit, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Moi, je vous vois avancer. Donc, il se peut que vous ayez des nouvelles d'une situation ou d'une personne. Et il va y avoir un vague à l'âme, il va y avoir un petit moment de flottement, on ne sait plus trop où on en est, mais par la suite, vous avancez. Superbe. Écoutez les balances, on termine ici pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine professionnel. Quelle que soit votre situation actuelle, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur ce mois de février. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Pour le domaine des idées, des projets, des activités, du travail, des partenariats. Ok, elle est beaucoup sortie sur ce mois de février. Ici, on parle de communication. On vous dit avec cette énergie du Gémeaux que le communiquer est la clé. Donc, premièrement, je le dis très souvent dans mes vidéos, personne ne peut deviner ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Ça, c'est la première chose. Donc, personne n'est à votre place, personne n'est dans vos chaussures, il n'y a que vous. Donc, le plus important, c'est de ne pas garder les choses pour vous, d'arriver effectivement à communiquer pour ne pas qu'il y ait de quiproquos ou pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a souvent une différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Je sais faire quelque chose, mais comment je le transmets? Je vous donne un exemple. Je tire les cartes et si je ne passais mon temps qu'à vous dire c'est cette carte du tarot, c'est cette carte de l'oracle, non. Il y a quelque chose, je vous transmets ce que je ressens à l'instant où je le ressens. Je ne suis pas factuelle qu'à vous dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, vous pouvez le faire vous-même. Donc, il y a une différence entre ce que je fais et comment je le communique. Qu'est-ce qui se construit entre ce que je vois et ce que je vous dis et ce que vous interprétez. Donc ici, c'est ça, on peut tout à fait être un bon élément, on peut tout à fait avoir des compétences, on peut tout à fait avoir des qualités, mais qui ne se voient pas. Parce que pour les voir, il faudrait que quelqu'un s'y intéresse. Mais chacun a sa vie, chacun a son périmètre. Donc ici, on vous dit arriver, alors notamment par exemple en entretien, en très peu de temps, il faut démontrer au recruteur ce qu'on est capable de faire. Il faut lui inspirer confiance, etc. Donc c'est la façon dont vous allez dire les choses et c'est comment lui va vous projeter dans le cadre de ce qui est demandé, des missions qui vous seront données. Eh bien, c'est ça la communication et on la néglige de temps en temps. Là, sur ce mois de février, on vous encourage en tout cas à pouvoir communiquer et à pouvoir vous faire comprendre ou vous faire entendre. Je continue pour voir un petit peu ce qui est dit. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Ouais, j'en ai beaucoup. Ok, si on vous parle d'un changement favorable, donc on vous dit que à communiquer clairement, ou à mettre le nez dans une situation ou de la faire émerger par, je sais pas, par une discussion, il y a un changement ici qui est positif.
Donc ça peut-être qu'en ce moment, l'ambiance managériale, au travail, avec les partenaires, avec les clients, peut être un peu difficile. Et ici, en tout cas, on vous encourage à travailler sur cette communication, sur cette verbalisation des choses. Mais ça peut être aussi, on peut nous parler des réseaux, des réseaux sociaux, de votre réseau également professionnel. Donc là, ce qu'on va appeler le networking, LinkedIn, etc. Donc c'est vraiment d'arriver à exploiter un petit peu tout ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le montrer. Ouais, et vous avancez, super. Il y a de bonnes nouvelles ici qui peuvent arriver et derrière, super, j'ai l'abondance. Donc, vous êtes en train de vous diriger ici. Je pense que pour certains, vous avez fait beaucoup d'efforts ces derniers temps au niveau du travail. Vous avez fourni énormément. La récolte, la récompense arrive. Je continue. On va voir d'abord avec le tarot. S'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ouais, il y a le travail. Peut-être que pour certains, il y a un choix aussi. Il y a un choix à faire, besoin justement d'y réfléchir avec cette nouvelle lune en Gémeaux dont on parle avec cette carte. Parce que le Gémeaux, c'est une énergie mercurienne, l'intellect, la pensée, les idées, la communication. Ok, 3 de coupe. Donc effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui interviennent dans votre périmètre. Soit pour pouvoir avancer, il y a d'autres personnes avec qui il faut échanger. Mais on peut aussi nous parler de partenariats, d'associations, de collègues, de management et de comment vous allez aussi peut-être faire agrandir votre activité ou faire intégrer à vos idées d'autres personnes. Ouais, 5 d'épée. Bon, je vous en parle juste après. Et 8 de coupe. Ok, j'ai encore l'étoile pour vous les balances, c'était déjà sorti tout à l'heure dans votre tirage général. Ah ouais, je sens que vous en avez pour certains plein le dos, parce qu'avec ce 10 de bâton, on a fourni beaucoup d'efforts et là on est peut-être même un petit peu sur la défensive avec ce 7 de bâton. Une énergie un peu martienne, c'est pas pour rien si on vous parle de communication. Alors, ce 5 d'épée ici nous parle d'une... Là, je sens, c'est comme si on nous a cloué le bec. On n'a pas eu l'occasion de dire certaines choses, on n'a pas pu dire certaines choses, on s'est retenu de dire certaines choses et pourtant on a le sentiment d'avoir raison. Il y a comme une sorte d'injustice. On vous a peut-être reproché quelque chose alors que ce n'est pas vous, ou alors, par exemple, même si vous avez des clients, le client se plaint de quelque chose alors qu'en fait ce n'est pas vous, c'est le transporteur, etc., etc. Il y a comme quelque chose ici qui est resté, un quiproquo qui est resté en suspens. Mais je sens ici que ça s'arrange. Alors pour certains, je sens un départ. C'est pas pour tout le monde, c'est un tirage collectif, donc j'ai plusieurs messages. Je sens un départ, mais on peut aussi nous parler de partir de cette zone de turbulence avec ce 8 de coupe. Quoi qu'il en soit, avec le cavalier et le 8 de coupe, on peut aussi nous parler de déplacement, de départ d'entreprise, de départ du poste dans lequel vous êtes actuellement. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, ici, je vois un changement favorable s'il y a eu, par exemple, au niveau professionnel, je suis désolée, je n'ai pas d'autres mots, j'entends des embrouilles, des broutilles, voilà, des choses qui ne sont pas nécessaires en fait et qui ne font pas en plus de ça avancer le schmilblick. Et pour ça, il y a quelque chose qui s'arrange si vous êtes dans cette situation. On va regarder ici avec cet oracle. D'autant plus que derrière ici, on me parle de la fin d'un cycle difficile. Donc très clairement, il y a quelque chose ici qui se termine, que ce soit des efforts que vous avez fournis parce que je le vois, que ce soit le fait d'être sur la défensive parce que vous devez impérativement défendre vos idées, défendre votre honneur. Pour certains, c'est ce que j'entends, on vous reproche quelque chose et ça vous semble injustifié. Ok, ouais, orientation. Donc pour certains, il y a une nouvelle orientation dans votre carrière. Il y a un choix qui vient vers vous. Ok, logistique, transport, moi ça me fait penser au mouvement, à quelque chose qui ne reste pas statique.
Et ici, on nous parle de cette année. Donc, il y a une décision là qui est en train d'être prise par vous ou du fait d'une situation extérieure qui vous impliquera. Quand on parle de cette année, on vous dit que ça aura un impact cette année. Donc, ce n'est pas forcément au mois de février. Au mois de février, vous pouvez soit prendre la décision, soit assainir une situation. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose en février qui s'inscrit et qui aura un impact sur votre année. Et derrière, j'ai partenariat, j'ai un accord qui est trouvé. Moi, j'ai l'impression qu'on s'associe pour certains d'entre vous à d'autres personnes, ou peut-être lors d'une association ou d'un partenariat actuel, il y a quelqu'un qui part, soit vous, soit une autre personne suite à un quiproquo, suite à des malentendus, suite à une mauvaise entente. Il se peut qu'il y ait une personne également qui parte et qui fasse que ça assainit justement cette situation. Ouais, vous voyez, je vois des missions. Donc, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Quoi qu'il en soit, je sens un changement de direction par rapport à ce que vous êtes en train de connaître aujourd'hui. Et ça aura un impact également sur l'année. Voilà les balances pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, les balances, c'est reparti pour votre tirage sentimental. On va regarder que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, les éléments qui sont favorables ou moins favorables sur ces prochaines semaines. Pour les balances, s'il vous plaît, pour l'aspect sentimental, on sait à quel point pour les balances c'est très important avec Vénus pas très loin. Il y en a deux qui veulent venir, ok. On a les synchronicités et on a ici l'honnêteté. Et le temps pour soi. Ok, alors je continue parce que je veux juste avoir d'autres messages. Donc j'ai l'impression qu'on vous montre la voie ici avec les synchronicités. Si vous regardez d'un petit peu plus près, alors ça peut être bien sûr les guidances, mais ça peut être aussi les heures miroirs. L'honnêteté, j'ai l'impression qu'on passe d'un état à un autre. Peut-être qu'on va voir les choses différemment, je vous le souhaite, ça va vous permettre d'avancer. Parce que d'un côté, c'est la carte numéro 25, 2 plus 5 égale 7. Donc le chariot dans le tarot de Marseille. Et ici, le 3, c'est l'impératrice. Et ça reste deux chiffres d'avancée. On ne stagne pas ici dans sa vie sentimentale. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour les balances, pour ce mois de février, incroyable, ok. Ok, ok. Les yeux de la sagesse, super. Écoutez, j'ai l'impression, les balances, qu'il y a des leçons de vie ici pour vous au mois de février. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire parce qu'il est assez parlant. J'ai l'impression qu'on a une autre vision des choses ici. Et ça va être intéressant pour la suite de votre soit relation, soit la suite de votre parcours sentimental. Ici, on nous parle du self-centrage. Donc, regardez ici, on prend soin de soi. Pour certains, on a besoin, peut-être suite à une rupture, peut-être il y a une sorte de mélancolie, peut-être qu'il y a des besoins aujourd'hui parce qu'on a, il y a des manques en tout cas qui se font sentir. Mais quoi qu'il en soit, on sent ici qu'il y a comme une sorte d'arrêt sur image, de pause. Ici, on vous dit le temps pour soi. Donc, j'ai l'impression qu'on prend le temps ici de profiter ou de guérir. Et bien oui, voilà, la guérison, elle n'est pas très loin. De guérir de quelque chose avant potentiellement de se relancer sur le marché du célibat ou de pouvoir relancer, je ne sais pas, donner un second souffle ici à votre couple. J'ai l'impression qu'on a d'abord besoin de se retrouver avec soi. Et en fait, on vous dit que c'est plutôt bénéfique parce que ici, on nous parle des yeux de la sagesse et derrière, justement, j'ai l'amour. Mais là, c'est pour certains d'entre vous, vous traversez une période, une zone de turbulence. Ici, on vous parle des relations ou de la relation houleuse. Et c'est peut-être pas pour rien si ici vous avez besoin d'un temps pour vous, comme si on a besoin de s'extirper un petit peu de tout ça. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de simplicité, de revenir aux sources. Il y a comme quelque chose, on ne veut plus alourdir la charge qui pèse sur vos épaules, qui pèse sur votre cœur, pour quelque chose de plus sain et de meilleur. J'ai pas l'impression ici que vous êtes déterminé ou en état de pouvoir prendre une décision. J'ai plus l'impression que vous êtes invité à prendre d'abord soin de vous et l'étape d'après, ce sera justement l'action, la décision, les rencontres, etc.
Là, on a plus besoin peut-être de se concentrer sur d'autres aspects et d'autant plus sur soi, de voir les choses telles qu'elles sont. L'honnêteté, c'est ça, c'est de ne pas se cacher derrière des illusions, derrière un voile, de mettre la poussière sous le tapis, etc., etc. Il y a quelque chose quand même à regarder, y compris par rapport à vous. Peut-être pour certains, une blessure qui est ouverte, une jalousie, des choses où on arrive à vous faire sortir de vos gonds. Et pourquoi on arrive à le faire? Parce que la relation houleuse peut nous parler aussi de... il faut être deux pour se disputer. Très clairement, ça ne peut pas être qu'une personne. Donc, on va regarder un petit peu la suite pour voir justement comment ça évolue tout ça et ce qu'on souhaite vous dire. Allez, pour les balances. Ici, j'ai que des chiffres impairs. J'ai que des chiffres impairs. J'ai le 5, le 7, le 3, le 9. Ouais, c'est... Il y a quelque chose qui remue ici. Vous voyez, on vous parle bien de clairvoyance, l'honnêteté, c'est ça. C'est je regarde les choses sans tout le filtre de l'ego ou du fait que j'ai pas envie de voir les choses pour ne pas choisir. Ici, on nous parle de correspondance, donc d'échange, et on nous parle de changement. Super. Pour certains, il y a comme une sensation d'échec par rapport peut-être aux efforts que vous avez fournis ou alors à la projection que vous vous étiez faite d'une personne, d'une relation, d'une nouvelle connaissance. Il y a comme ici une déception qui fait que vous allez revenir un petit peu plus à vous. Et on vous dit que c'est pour le mieux parce qu'après, les choses bougent et les choses changent. Le but, c'est pas de réitérer encore les mêmes erreurs, c'est de les comprendre, de les entendre, de les accepter et ensuite de pouvoir avancer. Parce qu'il y a l'amour derrière. Allez, on va regarder tout ça. Avec le tarot, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? 7 de Pentacle. Ouais, pour moi, il y a vraiment besoin d'une pause. Une pause dans votre vie, d'un arrêt sur image pour que vous puissiez y voir clair. Là, c'est un peu trop le brouillard pour le moment. Et pourtant, les choses, peut-être pour une autre personne qui ne vit pas la situation, ça pourrait lui paraître plus clair. On y voit beaucoup plus clair pour les autres que pour nous-mêmes. On voit beaucoup plus facilement les drapeaux rouges chez les autres ou dans une situation que quand on a la tête dans le guidon. Du coup, ouais, c'est très clair, hein, le pendu. Un arrêt sur image, où on ralentit les choses volontairement pour que vous puissiez les regarder. Le pendu, c'est quand on a la tête à l'envers et qu'on a une autre vision. Mais je crois que je l'avais déjà sorti pour vous sur le tirage général. Super. C'est une occasion pour vous de le faire. Le hiérophante, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, c'est un sacré mois les balances, hein. Et ensuite, il y a l'action. Ensuite, j'ai le cavalier d'épée. Alors là, pour le coup, de tous les cavaliers, c'est celui qui fonce. Mais il y a d'abord besoin d'amorcer le changement par un arrêt sur image, par de l'honnêteté, par regarder les choses telles qu'elles sont, les regarder en face. Et ensuite, de retrouver cette reine de coupe, celle qui va ouvrir à nouveau son cœur, soit envers la personne actuellement qui est dans votre vie, mais dans ce cas, je pense qu'il faut assainir certaines choses, soit envers d'autres personnes ou une autre personne. Je vais juste tirer quelques cartes supplémentaires. Je veux juste avoir une précision. S'il vous plaît, pour les balances. Ouais. L'abondance arrive par la suite. La roue tourne. Et en fait, encore une fois, vous allez accueillir ce que vous allez semer. On l'avait déjà vu dans votre tirage général. Semer le pardon, semer l'amour est bien meilleur que la rancœur ou la colère. Et pour ça, il faut prendre soin de soi pour justement pas être dans ce type d'énergie. Eh oui, regardez, la santé. Donc là, je ne parle pas de santé, je parle vraiment de bien-être et de plénitude intérieure. De ne pas avoir ces pensées limitantes ou le fait de penser et repenser sans arriver à trouver de solution. Ouais, il y a une évolution de toute façon.
et une nouvelle naissance par la suite. Eh bien écoutez, en tout cas, prenez soin de vous les balances, vous y verrez plus clair et en plus de ça, regardez, avec ce hiérophante, on vous dit que l'on vous aide. Ça demande un temps de pause, un arrêt sur image, mais c'est pour le mieux, c'est-à-dire reculer pour mieux sauter ici. Voilà les balances pour votre tirage. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.